Bonjour à tous, j'ai le bonheur de recevoir Amélie Bonneval, qui est cofondatrice de la chaîne YouTube Rayonnance TV et également auteure du livre que j'ai avec moi, Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies. Alors, je suis ravie de te présenter. Bonjour Amélie. Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie Avec d'être sur ta grand, chaîne. avec grand plaisir. Ouais. Merci à toi d'être avec nous. C'est du pur bonheur. J'imagine donc tu vas nous partager des tas de choses. J'ai tellement de questions à te poser parce que l'au-delà, la vie après la mort, eh bien, ce sont des sujets qui intéressent particulièrement ma communauté, si je peux appeler ma communauté. Enfin, je trouve que ça fait un peu pompeux de dire ça. En tous les cas, toutes les personnes qui aiment me suivre et qui sont heureux de regarder mes vidéos et qui me posent tellement de commentaires. Donc, tu sais, d'abord, pour commencer, ce que j'aimerais bien, si tu es d'accord avec ça, eh bien, c'est de nous dire un petit peu comment toi tu as rencontré eh bien, cet au-delà, au-delà de notre vue, au-delà de notre vision, ce monde qui est là, mais qui se manifeste à certains et pas à d'autres. Hein. Parce Oui, que tout c'est à là fait. la question. Mmh. Même si je pense que il se manifeste à tout le monde en réalité. C'est juste qu'on parfois on n'arrive pas forcément à bien cibler et à reconnaître les signes qui nous sont envoyés, qui sont plus ou moins subtils, hein. Parce qu'entre le rêve vraiment marquant ou l'apparition fulgurante et puis le petit signe qui peut être déposé ici et là et qu'il faut vraiment savoir reconnaître et identifier, il peut y avoir un gap quand même entre les deux. Mais je C'est pense vrai. qu'on peut tous le vivre et qu'on le vivra tous un jour ou l'autre. Euh, alors moi, mon intérêt pour la médiumnité, il s'est forgé, j'ai envie de te dire, presque dès l'enfance, même si c'était pas tout à fait conscientisé de ma part, voire pas du tout. Je viens d'une famille bretonne, on croit beaucoup à ces choses-là. Donc, il y avait des pratiques qui se faisaient dans la famille, notamment de pendules, de consultations voyant-voyantes, médium, et puis les rendez-vous chez le magnétiseur ou chez le rebouteux. Donc, j'ai toujours plus ou moins baigné là-dedans. Et puis, vers l'âge de, je sais même plus, je crois que je devais avoir 7-8 ans, j'ai vu mon arrière-grand-mère dans ma chambre, quelques heures après son décès. Mais ça, si tu veux, je l'avais un Wow. peu mis de côté en me disant, bon, c'était peut-être un rêve que j'avais fait, c'est pas forcément la réalité des choses. Mais Oui. ça avait ouvert aussi cette curiosité-là. Et puis, j'ai envie de te dire que j'ai jamais imaginé que c'était le noir complet après la mort. J'ai toujours Hmm. voulu savoir ce qu'il y avait derrière, mais je me suis dit: «C'est pas possible, on peut pas, juste fermer les yeux, disparaître, totalement et c'est je suis sûre qu'il y a autre chose derrière, il y a une survivance quelque part». Jusqu'à, ce jour, de septembre 2019 où j'ai croisé la route de cette, médium qui est, une véritable médium. Quand je dis véritable médium, c'est qu'elle capte réellement, j'ai pu l'authentifier à travers mes propres filtres, qu'elle captait les mondes subtils des défunts. Oui. Et là, les derniers, j'ai envie de te dire, les derniers remparts en moi de est-ce que ça existe vraiment? Et tout a explosé, quoi. C'est devenu une certitude absolue qui a fait que j'ai eu envie aussi de partager avec le public, avec d'autres personnes, avec mon entourage, le fruit de mes propres recherches. Et puis, donner peut-être aussi l'impulsion de s'intéresser à ces domaines-là. Mais oui, surtout que, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça nous procure de savoir qu'il y a une vie après la mort, à ton avis? Après l'amour, c'est pas, hein, Bah, c'est un beau lapsus. c'est un très, très beau lapsus, Nathalie. Ça change tout. Ça change tout, à plein de niveaux. Déjà ta conception de la vie en elle-même, de tes actions, du quotidien. Alors là, on n'est pas sur ces notions de paradis et d'enfer, quand on parle de spiritualité et de survivance de l'âme, mais c'est plutôt, de remettre du poids, en fait, dans la portée de nos actions, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie de proposer, dans ce qu'on a envie d'être, de vibrer et en quoi on est en accord ou pas avec l'essence profonde de notre être. Donc déjà, c'est pour moi une forme de philosophie de vie qui se développe, qui est autre, euh, qui est peut-être différente de ce qu'on pouvait expérimenter jusqu'alors.
Et puis oui, quand on sait qu'il y a une vie après la mort, quand on en est persuadé, il n'y a plus cette notion de temps perdu. C'est vrai. Alors après, oui, ça sous-entend l'idée qu'il y a aussi la réincarnation. Ça, on n'y croit pas, mais si on croit en la réincarnation, le fait qu'il y ait du temps perdu, ça explose aussi. Donc on Mais vit oui, sa vie d'une autre manière et on n'est plus pressé par le temps. c'est ça, c'est Et tout ça. devient juste. Je suis tellement d'accord avec toi. J'affiche au fur et à mesure toutes les personnes qui sont avec nous. Déjà, vous êtes nombreux. Je vous remercie d'être avec nous. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous allez voir, je vais vous parler. On va vous parler avec Amélie, bien sûr, qui est l'auteur de ce livre, lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies. Elle a interrogé 6 médiums. Personnellement, j'ai adoré ton livre. Je l'ai trouvé vraiment limpide, j'ai envie de dire. Tu vois, d'abord, les questions, ce sont les questions qu'on se pose tous. Oui. Et puis, tu l'as retranscrit. Tu as eu donc 6 médiums qui t'ont fait confiance. Tu peux peut-être les citer si tu le souhaites. Mais bien sûr. Donc il y a Joël Pfeiffer, Clémence Biasino-Pilet, Alexandra Gabriel, Sylvain Bélanger, Anthony Fromager. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alexandra Gabriel. Alexandra Gabriel, je l'ai dit. Alors je reprends. Joël Pardon. Pfeiffer, Clémence Bassino-Pilet, Caroline alors. Schneider, Caroline Schneider. voilà, Alexandra Gabriel, Sylvain Bélanger et Anthony Fromager. Voilà. Merci pour eux. Donc, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à toutes tes questions. Comment ça t'est venu cette idée de faire ce livre? C'est-à-dire que je lisais alors la médiumnité, je suis une grande lectrice, hein, donc j'ai lu beaucoup de livres sur la médiumnité, sur le parcours des médiums, donc des biographies, de médiums. Alors c'est toujours très intéressant et je continue à en lire, mais je me disais que c'était finalement dommage qu'il y ait pas un livre un petit peu alors ça se fait aussi, mais pas sous cette forme-là. Je voulais vraiment un livre qui puisse répondre à plein de questions que monsieur et madame, tout le monde peuvent se poser sur la médiumnité, sur l'après-vie, mais pousser encore un petit peu plus loin. Je voulais quelque chose qui puisse être mis entre les mains d'une personne qui commence à s'interroger éventuellement sur l'existence d'autres mondes, autant que sur quelqu'un qui a déjà quand même pas mal de connaissances sur le sujet, mais qui a peut-être envie de creuser un petit peu encore plus loin la question. Exactement. Et tu as raison parce que ça va aider énormément de personnes, ça c'est certain. Alors, tu commences par t'adresser à Granny. Tu peux Oui, nous dire qui est Granny? Moi, j'ai deviné, mais Granny, c'était ma grand-mère maternelle. On avait une relation très privilégiée. Et voilà, et sa perte m'a beaucoup affectée. Mais finalement, ça a été le là du départ aussi de mon envie d'enquêter sur la vie après la mort. Donc, c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait. Je pense il y a eu un accord d'âme à ce moment-là aussi, bien évidemment. Mm. bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as eu des messages de sa part? Ensuite, comment ça s'est passé? Ah, mais moi, c'est ma collègue de bureau. On travaille ensemble toutes les deux. Ça s'est pas arrêté là. Ah oui, oui, elle m'aide en fait énormément dans mon travail de recherche. D'ailleurs, je fais passer aux médiums qui interviennent sur Rayonnance TV une phase préalable d'entretien, donc pour vérifier leur capacité médiumnique. Et Granny, bien souvent, ramène toujours sa fraise entre guillemets. Elle est toujours là, voilà, pour s'annoncer, pour se manifester. Et en plus, ce qui est intéressant dans le travail d'équipe qu'on fait toutes les deux, c'est que suivant comment elle se manifeste au médium, elle va pas donner les mêmes indices de reconnaissance, elle va pas parler des mêmes choses, elle aura pas la même manière de communiquer. Donc j'arrive à voir aussi un petit peu ses paliers de conscience en fait à travers Mmh. elle, qu'elle illustre en fait en passant par ses médiums. Et Ouais, je c'est une très comprends. très bonne collègue de travail. Elle se plaint jamais. Et, elle accepte les heures supplémentaires, donc franchement, je suis très contente. Formidable. D'ailleurs, effectivement, tu parles de palier de conscience et tu en parles dans ton livre, hein. Les médiums expliquent que les défunts, en fait, au départ, on peut communiquer avec eux plus facilement qu'à un certain moment donné. Il faut les laisser un peu tranquilles parce que, ben, ils ont d'autres choses à faire aussi.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, mais ça, encore une fois, c'est très personnel et je pense que Ah, même chaque médium ne répond pas oui, la même chose à cette question-là. Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est graduel? Est-ce que ça se fait en même temps, ces états de conscience? Est-ce que chaque médium peut avoir accès à un état de conscience en fonction de ce propre état de conscience? c'est ça. Ou est-ce que, enfin, la question est largement ouverte et tu as des médiums qui te diront que oui, en effet, il y a un moment, il faut avancer et ne plus se mettre en contact. Et il y en a Mmh. d'autres qui te diront que tu peux le faire quand tu en as envie et qu'au contraire, on ne les dérange jamais. Donc là, je crois que là, on arrive dans quelque chose de très personnel Ouais. voilà, qui nous parle ou pas. Je ne sais pas s'il y a de vraies lois par rapport à ça. Et même les médiums eux-mêmes captent des choses différentes C'est sur vrai. ce sujet-là. En tous Et les c'est cas, moi, ça qui tu pas de vérité absolue, en fait, en ce c'est domaine-là. vrai. Donc, c'est là où ça devient un peu frustrant, mais très intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que ça pourrait être lié aussi au fait que, comment on est avancé dans le deuil, la manière dont on avance? Tu vois, moi, par exemple, mon papa, au début, quand il est parti, j'y pensais tous les jours Ouais. et très souvent, je lui demandais des signes et donc j'en avais beaucoup et puis, maintenant, je peux pas dire que je pense tous les jours à mon papa. Parfois, je vais passer 2 jours alors enfin, je le remercie tous les soirs, par contre, d'avoir été avec Mmh. moi, ça c'est sûr, mais je lui demande plus de tous les jours des signes, en tous les cas. Tu vois? Je lui demande plus tous les jours de se manifester. Alors peut-être que finalement, ça dépend aussi de nous, comment on est avancé et quels sont nos besoins. Parce que par contre, quand je passe une mauvaise phase, ben, je lui demande de l'aide. Et là, Oui. effectivement, il se manifeste. Par exemple, bah, moi, mon papa, il aimait beaucoup les animaux sauvages. Et donc, je sais que quand j'ai besoin de lui, je lui demande de l'aide. Eh bien, au moment où je m'y attends pas, je suis en train de conduire en voiture et paf, l'autre jour, j'étais en train de faire du vélo, je n'étais pas très très bien. Du coup, je suis partie. Moi, j'adore me balader en forêt. Et là, une biche a sauté devant mon vélo, quoi. Ah oui. Bon là, le signe était clair, oui. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc peut-être aussi que nous, la manière dont on le vit, peut-être qu'il se manifeste différemment, je ne sais pas, c'est une idée. Ouais, c'est probable et tu vois, tu parles de deuil, c'est pareil, je pense qu'il y a pas, de vrai deuil en soi. Je pense qu'on apprend juste à vivre avec l'absence, d'une personne qu'on a aimée et qu'on C'est vrai. passe, en effet des étapes. On peut parfois, entre guillemets, «régresser», avancer et puis un jour on se lève et la cicatrice est moins douloureuse et je crois que c'est à partir de là où, en fait, on est moins dans le manque et plus dans la force qu'on va puiser, de cette personne-là, de ce qu'elle a pu être de son vivant, des choses qu'elle nous a enseignées, des points communs peut-être qu'on peut avoir et ouais, je Tu as crois qu'il tout à fait raison de souligner ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est joliment dit, et tu as tout à fait raison, je pense vraiment que c'est ça. Mmh. Ouais, exact, exact. Quand le manque est moins présent, bien, il se manifeste moins. Il se manifeste quand le manque est là. Alors par contre, tu sais, j'aimerais savoir ce que tu peux dire à des personnes comme, j'ai eu un commentaire dernièrement sur une de mes vidéos où je parlais justement de la vie après la mort mmh mh. et il y a une personne qui a dit: mais non, il n'existe rien du tout après, c'est le néant. On a autant de conscience qu'une pierre». Et vraiment, tu vois, si cette personne était là ce soir, par exemple, ce que je n'imagine pas parce que j'imagine que le sujet ne va pas la passionner, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en fait? Bah, c'est difficile de bousculer une croyance à partir du moment où on n'a pas vécu soi-même l'expérience et je crois Mmh. que dans ce domaine-là, celui de la croyance, en la vie après la mort, faut l'avoir expérimenté ou avoir vécu quelque chose de percutant, pour pouvoir le valider et ça, c'est quelque chose de très personnel. Maintenant, si, je prends mon cas, dans mon entourage, il y a des gens de ma famille ou même des amis qui ne croient pas du tout en ces choses-là et je pense que l'importance, je sais plus qui disait ça d'ailleurs, c'est pas de donner à convaincre, mais de donner à réfléchir. Simplement, on peut s'exprimer, je pense pas qu'il y a de honte à dire, ce qu'on pense, en quoi on croit, à l'affirmer, mais chercher à convaincre, c'est voué, à l'échec. Après, il Mmh. y a des personnes, je pense aussi, pour lesquelles, il est plus facile de croire qu'il n'y a rien après la mort
et ça appartient à chacun. De toute façon, la mort, c'est la peur la plus commune qui est en ce monde. On est tous touchés par ça. On mourra tous un jour. Et on a tous notre manière de l'appréhender, de la redouter ou pas. Et je pense que ça appartient vraiment à chacun. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus tranquilles avec l'idée que c'est le noir total et complet après. Moi, ça me terroriserait personnellement, mais voilà, encore une fois, chacun est unique. Alors, je pense, parce que d'après son témoignage, d'ailleurs, il a eu la gentillesse de me laisser un commentaire. C'était vraiment sympa, parce que moi, pareil, je suis ouverte à tous les commentaires. À partir du moment où il reste bienveillant, c'est OK. Et cette personne, je pense que ce qui lui fait le plus peur, c'est de revenir. C'est-à-dire qu'elle espère qu'il n'y aura pas à revenir. Oui. Bah oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi beaucoup cette idée du paradis et de l'enfer. Je vais payer mes mauvaises actions. Et oui, aussi, tout à fait, tout à fait. Et puis devoir revenir à nouveau sur Terre, c'est pas possible pour cette personne d'imaginer cela, quoi. C'est pas très à la mode en ce moment d'imaginer ça. Je le vois beaucoup aussi dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles veulent absolument pas revenir sur Terre. Ouais. Exactement, ouais. Ça se comprend pour. Il y a certaines personnes qui vivent effectivement des choses tellement difficiles, ça se comprend. Ah bah, on en parlait avant de se connecter toutes les 2. En ce moment, c'est une période qui est extrêmement bouleversante pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On est Ouais, face vraiment à nos peurs les plus profondes, à des choses qu'on a peut-être mis sous le tapis tout à fait. pendant un certain temps, où là, on nous l'envoie peut-être avec beaucoup plus de force d'attaque. Donc, c'est dur à réceptionner. Et ça s'accumule et ça revient. C'est On ça. n'est pas dans c'est bon, je l'ai réglé, c'est terminé, ça ne reviendra plus jamais. Ça se reproduit encore et encore. C'est une forme de marathon, donc oui, faut tenir le coup. Après, c'est vraiment cette idée d'épreuve de foi en ce moment qu'on est en train de traverser, Ah, je pense. complètement, Mmh. tout à Et fait, tout c'est à fait. pas, ça se terminera bien, vous inquiétez pas. C'est Voilà, ça. on travaille sur soi, Mmh. ça se terminera bien. Justement, de savoir qu'il y a un au-delà, heu, quand on traverse une période difficile, toi, ça t'apporte cette foi dont tu parles, c'est ça? Mmh. Oh oui, Mmh. oui, vraiment, ça, et puis je sais aussi que, heu, mon âme avait choisi une destination, que je ne connais pas peut-être en tant qu'être humain, heu, Mmh. mais c'est ça qui est le plus complexe, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Mais Tu oui. vois, finalement, c'est un mot qui est pas mal galvaudé, et pourtant quand on l'expérimente, c'est un vrai saut dans le vide. Alors ça veut pas dire forcément d'être inactif et de ne rien faire, mais c'est d'avoir Mmh. confiance, en fait, dans le plan de notre âme, et de se dire que si on vit ça, c'est qu'on est capable de le traverser. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein. Moi-même, parfois, je leur dis, quasiment, je crois toutes les semaines au moins, je dois leur dire: «Eh les gars, là franchement», parce que je les appelle les gars, «eh la sauce que vous balancez, elle est bien épicée quand même. Vous pourriez, voilà, redescendre un petit peu le level», et en même temps, je sais que voilà, on nous fait pas vivre ce qu'on n'est pas capable, de traverser. Je suis d'accord, oui. Moi, je les appelle les Ah ouais, c'est pas mal potentiels. les potes. Ah, les potentiels. Ah, c'est génial ça! J'adore. Moi, je te le piquerai peut-être à l'occasion, mais je dirais que c'est Ah, mais noté. avec plaisir. C'est le langage des oiseaux, tu sais? Les Mmh. potentiels, et ça leur va tellement bien, c'est ça, quoi. Et ça vient dire aussi nos potentiels aussi, nos Complè potentialités. Justement, alors, tu as donc alors juste, je vais faire un petit tour du côté du chat. On a Nathalie qui nous dit qu'elle est arrivée de son mari et qu'il était debout devant elle. Il lui a souri, puis il a pris sa tête entre les mains pour l'embrasser. Elle se demandait si c'était un rêve ou une visite de la part de son mari. Alors, d'après les expériences que j'ai pu en récolter, les expériences que j'ai fait moi-même aussi, hein, puisque j'ai eu, comme ça 3 rêves marquants avec, des défunts, où j'ai vraiment eu une authentification certaine. Surtout c'était à visée prédictive, donc ce que j'ai vu, c'est réellement produit dans la matière. La sensation, je pense elle est primordiale, au moment où on vit ça. Et alors ça, c'est peut-être moi, je sais pas, faudrait demander à Nathalie si elle a eu cette sensation-là aussi, la puissance du regard de votre défunt. Même s'il n'y a pas eu de dialogue, la puissance du regard, ce que vous avez pu
Il y a un truc avec les yeux des défunts, là, moi je suis en pleine enquête là-dessus aussi en ce moment, parce que moi on m'arrête jamais, là-dedans, hein, dès que je suis lancée, s'il faut continuer à enquêter sur les défunts, j'y vais. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau, du regard. Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis il y a une certitude intérieure, il y a Oui, quelque chose qui est aligné en nous et on sait ouais. que c'était lui. Mmh. Puis on pourra pas demander à quelqu'un d'autre parce que quand on vit ce type d'expérience, on peut demander à qui on veut. Mmh. Heu, la sensation qu'on a vécue, personne d'autre que nous ne l'a eue. Donc ça Oui, sera sujet à interprétation. La vraie certitude, elle est bien ancrée en nous. tout à fait, c'est ça, oui. Il y a Marinette aussi qui nous demande si un défunt que l'on n'a pas connu peut se manifester à nous. Alors je pourrais pas répondre, ni par l'affirmative, ni par la négative, n'étant pas, moi-même médium. Moi, tout ce que j'exprime, hein, c'est soit le fruit de mes propres Mmh. expériences, soit, un regroupement de témoignages, par rapport à mes recherches. Mais, Mmh. oui, enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est quelque chose que Oui, j'ai déjà entendu, ouais. moi ça me parle parce qu'en thérapie, quand on soulève une mémoire transgénérationnelle, très souvent, on a les défunts qui se présentent. Mmh. Et c'est ce que j'appelle un égrégore énergétique qui arrive sur la personne la plus à même, la plus qui doit débloquer cet égrégore énergétique, soulever un non-dit, Mmh. ou un secret de famille ou tu vois? Pour libérer la famille et les âmes de ces personnes de l'autre côté. Enfin, Donc remarque, tu me diras, c'est vrai parce qu'en séance médium, il arrive qu'on ait en effet, des défunts qu'on n'a pas connus qui viennent se manifester parce qu'on est en train de traverser une problématique de vie bien particulière qui c'est peut faire écho à leur propre existence. Donc, en fait, oui, tout à fait. Mmh. complètement, complètement. Moi, j'ai mon oncle que je n'ai jamais connu parce qu'il est mort en 71 et je suis née en 74, heu, qui s'est présenté, enfin qui s'est manifesté dans ma vie en tous les cas et comme il a été renversé par quelqu'un qui avait bu, qui était alcoolique et bien en tant que praticienne, il m'a envoyé une technique pour libérer les personnes, de l'alcool et la semaine où j'ai reçu cette technique, j'ai reçu 8 personnes qui se sont présentées pour une autre raison que l'alcool, parce que sinon je les aurais pas pris parce que là où j'ai été formée, on m'avait dit surtout: les personnes qui sont alcooliques, vous pouvez pas les prendre en charge» et donc je les aurais certainement pas pris, tu vois? Et en fait, bah, voilà, ça a été une révélation, c'était incroyable. Donc je sais que c'est lui. Et tu vois, ça, ton exemple illustre parfaitement bien, le travail d'équipe qui se joue entre le ciel et la terre. Et comme quoi on n'est pas, encore une fois, dans cette idée de paradis et d'enfer. Ils peuvent aussi, aider, les vivants depuis l'au-delà par rapport à des problématiques qu'ils ont traversées. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est ça. Ah oui, Une c'est beauté juste incroyable. Ouais. extraordinaire, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors ensuite on a d'autres personnes, c'est un espoir, de retrouver celui qu'on aime, hein. C'est tellement beau, ça c'est sûr, hein. Je pense que nous sommes lumière et nous retournons à la lumière, ni paradis ni enfer. Complètement d'accord Zakia avec vous. Voilà, dans le cadre du nettoyage, des lignées, familiales, j'ai découvert que mon père, qui est décédé depuis 13 ans, est toujours bloqué. Comment aider une âme à monter vers la lumière? Alors là, Emmanuel, il faut faire appel à un ou une spécialiste, dans le domaine. Hem, ouais, je relis ta question, mais Mmh. Ouais. non, je pense que oui, faut demander à un Mmh. spécialiste, à une médium ou à une passeuse d'âme, éventuellement. Sinon, je forme des praticiens sur ma formation LBE, libération des blocages énergétiques et donc vous pouvez leur demander, ils savent faire. Voilà. Puisque tu n'avais pas de nom à citer, alors j'en Bon, bah, profite. oui, bah, autant y Voilà, aller, bien sûr. oui. Voilà. Nathalie qui dit que ça lui est arrivé 2 fois que son mari s'est présenté. Ah, voilà. Ah oui, c'est la dame qui avait vu, son mari qui lui parlait pas dans le rêve, mais voilà, le regard amoureux, bah, oui. Voilà, où elle avait plus envie de C'est se impossible. réveiller aussi, voilà. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mmh. Puis en plus, en général, c'est très fugace, c'est des rêves qui durent pas très longtemps.
Donc, Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en fait, on va les visiter avec notre corps astral là où ils sont, peut-être. oui, mmh, Et donc, on ne peut pas y rester longtemps. c'est ça. Oui, voilà. Et donc, voilà, on a Nadia aussi qui dit qu'elle a rêvé aussi de son père décédé et qui l'a protégée contre des chiens agressifs. Hein. Il conduisait un gros camion. Voilà. Merci pour vos réponses, Emmanuel. Alors, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ton livre, sur voilà, ces médiums qui ont répondu à tellement de questions. C'était voilà, moi j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une question qui a été la plus difficile pour toi, peut-être à poser ou à entendre les réponses, je ne sais pas. Difficile, non. D'ailleurs, j'en profite aussi, je l'ai déjà fait dans d'autres interviews, mais à chaque fois, quand je peux, je le dis: «Merci pour la confiance qu'ils m'ont accordée». Parce que, ils se sont aussi, vraiment mouillés, j'ai envie de dire, en répondant à ce genre de questions, en étant francs aussi sur certains, domaines bien précis, Ouais. qui peuvent être, oui, soumis un petit peu à polémique, hein, notamment sur les questions d'argent. Oui, Je reprends un petit peu mon livre, du coup, parce que je en me fait, replonge un petit peu dedans, sur la mais question d'argent, c'est comment se fait-il qu'on dit que c'est un don et pourquoi on doit payer un médium quelque part? C'était un peu cette question il y a et où ça. ils disent, bah, en fait, moi, c'est mon travail. Donc, si Mmh. je me fais pas payer, comment je peux vivre? Comment je peux vivre, quoi? Un chanteur, il a un don particulier, sa voix est magnifique et aimée des gens et pour autant, il se fait payer, comme n'importe qui, quoi, finalement, hein. Et ça me paraît tellement logique. Un bon cuisinier aussi, tu parles du cuisinier, bah, oui, c'est vrai, les très, très bons cuisiniers, ben, on paye pas le repas, heu autant qu'un restaurant où on va manger quelque chose de tous les jours. Hein. C'est ça. Puis il y a le temps qui est passé aussi. Ça, c'était la Oui, réponse d'Anthony à ce c'est vrai. questionnement-là. Le temps que le médium passe, parfois en amont, pour, canaliser, certaines entités et puis pour être présent aussi, pour le consultant. Après, j'alerte, là-dessus, faites attention aussi aux tarifs parce qu'il est normal d'être rémunéré, en tant que médium pour ces services-là. Il y a aussi, des médiums qui se sous-payent, pour le coup, mais il y a des personnes qui en profitent, hein, et qui vont vraiment très, très haut dans leur prix et pour moi, il y a des tarifs qu'on ne doit pas atteindre quand on est dans une consultation, défunt. Voilà, il y a aussi une morale, dans cette histoire-là, au-delà du temps passé. Je Mmh. suis tout à fait d'accord, hein, c'est clair. Il ne faut pas abuser du malheur, hein, finalement, parce que quand on va consulter un médium, c'est qu'on est quand même en période de faiblesse, affaibli en tous les cas par le décès de quelqu'un de proche. Donc, d'ailleurs, on a Zaka qui dit j'ai deux fils décédés et je rêve toujours qu'ils me jouent des tours en rigolant. C'est beau. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as donc cette question, les animaux défunts aussi nous contactent-ils? Ah oui, j'en suis persuadée. De toute façon, ça nous arrive à tous, hein, de Oui, rêver d'un animal, qu'on a eu et qui se c'est présente. ça? Ouais. C'est vrai que ça aurait pu être une question supplémentaire dans ton livre? C'est vrai, Heu, écoute, hein. oui. Tu vois? Encore Bah, une édition augmentée peut-être, on va voir. pour la prochaine fois, voilà, leur demander est-ce que parfois les personnes viennent avec une photo d'un animal pour, savoir comment, va, leur animal préféré, ouais, Ah, il y a leur des médiums qui compagnon. sont spécialisés sur cette question-là, hein. Ah oui. Moi, Ah j'ai, oui. j'ai souvent eu en séance préalable, les chiens que j'avais pu avoir quand j'étais petite, hein, avec la race, hein, qui m'a été Ah décrite, donc oui. ouais. Ah super, ouais, exact. Voilà. Donc il y a d'autres questions que tu abordes évidemment, déjà tu demandes si on peut être tous médiums et là tu réponds avec, ces 6 personnes, parce que ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'il y a les 6 réponses des médiums et ensuite il y a toi qui synthétise finalement et qui donne aussi ton point de vue et ça, je j'ai trouvé ça super. Donc je voulais te le dire. Merci Nathalie. Également, tu parles de leur hygiène de vie parce que
c'est pas facile d'être médium. Enfin, en tous les cas, personnellement, je ne les envie pas. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que c'est pas si facile que ce qu'on peut croire d'être médium. C'est souvent des expériences de vie complexes, c'est se donner à l'autre, c'est parfois traverser des moments de vie qui sont complexes et continuer tout de même à être un accompagnateur. C'est pas si évident qu'on le croit, ils n'ont pas forcément, rarement d'ailleurs accès à leurs propres défunts. Donc voilà, c'était aussi montrer cet autre versant, pas pour dire être médium c'est nul et c'est terrible et c'est un cadeau empoisonné, pas du tout, c'est absolument merveilleux, c'est une magnifique fonction et vraiment c'est aussi la personnalité et le parcours des médiums que je voulais mettre en avant parce qu'en tant que personne, ils me touchent beaucoup quand on s'intéresse à eux. Mais en fait, c'est pas une fin en soi. C'est pas le plus grand des dons. C'est pas l'objectif de vie ultime. C'est pas la plus grande preuve de manifestation spirituelle. En fait, il y a tellement d'autres choses qui se cachent derrière tout ça, évidemment. Et oui, et oui. D'ailleurs, pour la plupart, pas pour tous, on le voit dans ton livre, mais ce don se révèle à cause vraiment d'un choc traumatique, d'une douloureuse expérience. Oui, alors moi, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, en interrogeant justement quand même un assez large panel de médiums, hein. C'est ce que me permet Rayonnance, hein, donc je suis en contact avec beaucoup de personnes qui sont douées de ces facultés. Oui, en effet, dans 90% des cas, alors ça c'est mon chiffre à moi, hein, je constate qu'il y a eu un choc violent qui a fait que les capacités ont émergé ou se sont développées. Parce qu'il y a aussi deux types de médiums bien distincts. Les médiums qui sont médiums depuis l'enfance, donc qui ont grandi avec ces facultés-là, ce qui est une épreuve en soi, m'a dit un de ces médiums-là justement, puisque le regard de l'autre, des parents qui ne croient toujours pas, enfin c'est une épreuve qui est plus sur la longueur, et des médiums qui voient leur médiumnité se révéler à eux suite à un choc traumatique, hein. Ça peut être la perte d'un enfant, j'ai même déjà entendu un viol, ça peut être une crise personnelle, un divorce, enfin c'est divers et varié. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose d'aussi violent, hein, mais j'ai constaté quand même que dans beaucoup de cas, oui, c'était comme ça, que c'est ce qui donnait le là à l'émergence de ces capacités-là. Mais oui, exactement. Donc ça venait comme un booster aussi, hein. Voilà, oui. Ça peut Et être un pour accouchement, hein, par exemple, hein. Voilà. oui, ça peut Je être donne un exemple moins violent, hein. Ça peut oui, être un accouchement. comme Patricia Daré, par exemple, ouais, après son premier enfant, hein. Exactement. Et puis, tu parles en troisième partie, pourquoi consulter? Et donc là, tu évoques beaucoup voilà, beaucoup de questions qui sont, voilà, qui aideront énormément, hein, pour les personnes qui auront envie de lire ton livre. Et je vous invite à le lire et ça va vous apporter beaucoup si c'est un sujet qui vous intéresse. Parce que, comme tu le disais en préambule, c'est vrai que souvent, on a des biographies de médiums, mais là, c'est ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'on a différents avis. Donc, c'est-à-dire que, en fait, parce que nous, on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier et à se dire, ah oui, donc être médium, ça fonctionne comme ça. Mais en fait, on voit au travers de ton livre que non, ça fonctionne pas comme ça pour tous les médiums. Et que certains réagissent différemment. Et par exemple, on disait là à l'instant, ben, parfois c'est une tragédie, hein, qui révèle leurs dons, mais parfois c'est aussi un grand lâcher-prise pour certains. Et Oui. puis d'un seul coup, ça arrive à ce moment-là, quoi. Ça peut même être un moment de liesse, comme le dit Alexandra. Et tu vois, là, c'était une question où j'étais sûre que tout le monde me répondrait que ça serait un trauma. Quand je l'ai posée, je me suis dit, allez. Mais bon, je pense que les 6 me répondront pareil. Et Alexandra m'a dit non. Enfin, moi, c'est pas ce que j'en ai entendu. C'est pas l'enseignement que me donnent mes protecteurs. Et elle a dit que, bah, pour elle, c'était l'intensité du sentiment, en fait, qui pouvait voilà, peu importe que ce soit positif ou négatif. C'est ça, c'est ça. Donc ça vient
casser tout ce que tu t'avais pris pour acquis. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu ces avis différents. Et j'ai sciemment pris aussi des médiums qui avaient des médiumnités qui étaient très différentes les unes des autres. C'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'il y ait des hommes, parce que je trouve que les hommes ne vivent pas la médiumnité et comme n'ont les pas femmes. forcément la même approche et le même accompagnement. Donc, de montrer tous ces prismes-là, ça permet aussi de réhumaniser la médiumnité. Voilà. Je suis Et puis de d'accord. montrer les différentes formes de manifestation, hein, parce qu'on n'est pas tous, ils ne sont pas tous à allumer une bougie et à demander la photo d'un défunt. Mais c'est vrai que c'est souvent l'image qu'on nous présente, notamment dans les médias ou ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait des généralités et qu'on croit que Oui. c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça nous montre les différentes facettes. Et tu dis d'ailleurs que nous sommes tous des êtres uniques, nous sommes tous différents. Et les médiums, c'est pareil. Ils sont uniques et ils sont tous différents et pratiquent de manière différente. Et en fait, c'est pas parce que c'est un don qu'ils reçoivent que ils vont travailler de la même manière. En fait, c'est vraiment unique. Pas du tout. C'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la manière dont ils recevaient l'information. Par exemple, entre Alexandra qui entend clairement dans son oreille comme si quelqu'un lui parlait, et qui a vraiment le son, hein, qui répète mot pour mot, et par exemple Caroline qui va recevoir des ondes qu'elle va devoir traduire en mots. Donc ça lui demande aussi de trouver exactement le bon mot que le défunt veut qu'elle fasse passer. C'est deux médiumnités qui sont totalement différentes. Après, elles se valent l'une et l'autre. Il n'y a pas d'échelon de valeur tant que l'information qui nous est transmise est juste et qu'elle nous aide. Mais oui, complètement. Oui. Et tu dis aussi, donc il y a un chapitre aussi, doit-on tout dire? Donc là, voilà, les médiums donnent aussi leur point de vue. Est-ce que tu veux en parler? Alors la question, enfin les questions, parce qu'il y en a plusieurs dans ce chapitre, c'est est-ce que finalement le médium peut dire tout ce qu'il reçoit ou est-ce que il doit garder des choses pour lui? Alors ça, c'est un grand débat. Et je crois que c'est là, on est dans encore autre chose. On n'est plus sur de l'interprétation ou on est sur quelles sont mes valeurs là-dedans. Et à quel point j'accorde ma confiance au ciel et en ce qu'il peut me communiquer. Alexandra, par exemple, répète ce qu'elle entend, puisque pour elle, il y a déjà eu un filtre. Son protecteur ne peut pas donner une information qui détruirait le consultant, puisqu'il sait déjà exactement ce qu'il doit faire passer, ce qui peut être aidant. Il le connaît déjà. Et il y en a d'autres, comme Clémence, par exemple, qui estiment que, oui, des fois, ça peut être aussi dans la manière dont son guide va lui communiquer l'information. Elle va pouvoir changer le mot, peut-être alléger un petit peu la lourdeur du propos, faire en sorte que ça passe mieux et que ce soit plus aidant. Oui, voilà. Parce que c'est pour ça, elle, on peut garder le fond, mais mettre la forme bien dans la sûr. transmission du message. Et puis, il y a des médiums qui décident carrément d'occulter le contenu parce que voyant le consultant, jaugeant un peu sa psychologie, sa psyché, peut-être sa fragilité du moment, c'est pas le moment qu'il ou elle entende ça. Il n'est pas prêt. C'est propre à chacun d'eux. Voilà, c'est ça, hein, c'est propre à chacun, tout à fait. Oui. OK. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions à demander à Amélie. Voilà, vous êtes au bon endroit. Donc, on parle du livre d'Amélie qui est Lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies. Voilà, qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer et je me suis régalée à le lire. Donc, il y a un autre chapitre encore, c'est être médium. Est-ce que c'est une bénédiction, une malédiction? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et donc, ils ont répondu à ces questions et enfin, ça m'a pas trop donné envie. Je comprends.
Là encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, hein. Je Mais oui. répète Il ce y en que a j'ai. qui disent que oui, pour eux, c'est voilà, et j'espère, je crois même que j'ai lu, heu, un médium qui disait, je sais plus si c'est une femme ou un homme, qui disait: «J'espère que si je reviens, je serai un nouveau médium». C'est Anthony, il me semble. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Non, non, attention, hein, il y en a qui ont vraiment l'amour de ce qu'ils font et la plupart d'ailleurs ont cet amour-là, même s'ils sont épuisés et d'avoir pu transmettre ces messages, hein. D'ailleurs, bien souvent, ils disent, hein, c'est vraiment des cadeaux faut vraiment recevoir ça comme des cadeaux. Donc, ils sont contents d'être un petit peu le Père Noël des personnes endeuillées. Donc, je crois que cette sensation-là, c'est aussi ce qui les maintient. Et regarde, le message, qui vient de s'afficher: «J'ai perdu ma maman ce matin à 10 heures». On est vraiment de tout cœur avec vous, Annabelle. Recevez, notre amour. 3 jours de coma. Alors, on ne peut pas vous dire, répondre à votre question. Normalement, dans le coma, non, mais c'est difficile de répondre à votre question. En tous les cas, voilà, alors nous ne sommes pas alors, avait-elle quelque chose à me dire? Voilà, donc Bah, je suis pas médium, donc je pourrais pas répondre à cette question, Annabelle, mais je vous invite par contre à vous rapprocher éventuellement, si le cœur vous en dit, d'un ou d'une médium. Euh, voilà. Suivant la manière dont ils fonctionnent, parce qu'il y en a qui vous diront qu'ils attendent tant de jours avant d'établir une communication, et chacun a un petit peu son protocole, et il y en a qui peuvent établir la communication immédiatement, hein. Moi, je l'ai déjà eu, hein, donc je sais que c'est une réalité. Voilà. Maintenant, il faut vraiment voilà, si vous voulez passer le pas, allez-y, mais voilà, oui. Et là, vous avez en l'occurrence, dans le livre d'Annabelle, 6 personnes en qui elle a vraiment confiance, que tu as testées. oui. Et voilà, tu peux dire que ce sont des personnes qui à recommander, en tous les cas, Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais hein? chacun avec leur personnalité et quelque part leur particularité. Par exemple, Anthony est un peu spécialisé, malgré lui, dans le contact défunt des personnes qu'on n'attend pas forcément. Mmh. Voilà. Et c'est là où je trouve ça intéressant aussi. C'est pour ça que je fais passer ces phases d'entretien préalable, de test. C'est pour voir aussi comment ils fonctionnent et comment se manifeste leur médiumnité. Mais Qu'est-ce que après, tu veux dire par qu'on n'attend pas forcément? Excuse-moi, j'ai pas bien compris ou alors j'ai bah, par exemple, une grand-mère qui s'est jamais manifestée ou à laquelle on pensait pas, ou voilà, ou dont on parle pas souvent, lui, d'accord. il a cette facilité à entrer en contact avec elle. Voilà. Ah OK, C'est sa d'accord. particularité parmi d'autres choses, hein, mais Oui, il a ce petit truc en plus, quoi. c'est ça. Et Mmh. donc oui, je les recommande tous, bien évidemment, mais Mmh. je crois que le choix du médium, il est aussi lié à l'état déjà d'esprit dans lequel on se trouve, ce qu'on recherche au niveau peut-être d'une forme de douceur, ou même parfois ça peut être plus abrupt, mais aidant, suivant notre état d'esprit. Donc voilà, j'invite Annabelle à voir aussi ce qui lui parle dans l'instant présent, et peut-être cibler la personnalité et les capacités qui se rapprochent le plus de ce qu'elle a envie de vivre et d'expérimenter dans son contact défunt. Bien sûr, tout à fait. Alors on a, Zakia qui demande justement, pourquoi on ne peut pas tous être médium? Puisque c'est la capacité d'une âme sensible à recevoir des messages de l'au-delà. Parce que alors moi, dans ma définition de la médiumnité, je le précise bien dans le livre, on est vraiment dans le médium professionnel qui reçoit des consultants et qui est accompagnant, pas dans les expériences de médiumnité fulgurantes. Parce que, alors j'emprunte ce thème à Alexandra Gabriel, je trouve Mmh. il est absolument génial, donc j'aime vraiment à l'utiliser, il illustre très bien la chose. On peut tous vivre, voilà, on a eu l'exemple tout à l'heure des rêves, des manifestations, des signes, des odeurs qui peuvent passer, Mmh. entendre même, ça Oui, peut arriver. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit ouvrir son cabinet et qu'on est médium. c'est ça. Mais C'est je suis bien d'accord avec toi là-dessus. voilà. Oui, oui. C'est pas parce que, voilà, moi
On en parlait tout à l'heure en antenne, où je disais que mon papa s'est manifesté, et je le dis aussi dans mes vidéos YouTube. Et tu m'as dit, tu es médium. Et je t'ai dit, ah non, non, je ne suis pas médium, parce qu'effectivement, je ne suis pas médium professionnel. Mmh. Ce n'est pas mon métier. Parfois, j'ai des personnes qui se manifestent, mais je ne le contrôle pas. C'est ce que j'ai Mmh. expliqué tout à l'heure. Et donc, je ne me considère pas du tout médium. Voilà, Zakia, en fait, la différence, c'est que le médium, il est professionnel et il consulte des personnes qui veulent avoir un contact avec un défunt. Mmh. Bah, Ce pour qui moi, est j'ai la même définition que toi. Après, je pense que c'est, il y a des personnes qui ont une vision plus large de la médiumnité. oui, Après voilà, c'est chacun voit les choses comme mmh, il veut, mais moi, ouais, j'ai vraiment, l'envie de redorer, le blason des médiums et de cette faculté-là, parce qu'elle a été tellement noyée, il y a tellement de possibilités, en fait. Aujourd'hui, on peut même avoir une consultation demain, hein, si on s'accroche, vraiment, si on a vraiment envie de l'avoir, hein. Maintenant, mmh, sur quoi vous allez tomber? C'est ça, bah, oui, et donc différencier le vrai médium, même du voyant, ou de personnes qui n'ont pas du tout de capacité et qui ont simplement, enfin simplement, c'est pas simplement parce que c'est déjà une belle capacité, mais de l'intuition, heu, mmh, ou d'autres facultés, mais qui ne sont pas du contact défunt, pur, quoi. mais oui, ça a rien à voir, tout à fait. Je pense qu'on a tous des capacités médiumniques parce que, ben, notre âme est «équipée» entre guillemets de toutes ces facultés, mais après c'est différent de les exercer professionnellement. Tout à fait. En fait. Mmh. On a aussi Marinette qui nous demande: «Comment différencier les messages des défunts ou des anges?» Pas du tout spécialiste, de la question, mais pour moi, les défunts ont des messages, avec des signes de reconnaissance, clairs, Oui. plus ou moins clairs même, suivant l'état de conscience, dans lequel ils se trouvent. Mmh. Je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Ouais, je suis d'accord. Je dirais moi aussi que les défunts, souvent, ils viennent pour nous dire: «Arrête de pleurer parce qu'en fait, ça continue. Ouais. C'est pas la fin, en fait», hein. Et justement, je voulais enchaîner sur ton, paragraphe aussi qui est la médiumnité au service des défunts et des vivants. Mmh. Hein. Parce que, justement, tu en parles très bien, c'est vrai que les défunts, en fait, quand on prend contact avec eux, bien, ça nous donne tout de suite, quand on sait que c'est eux, on a les preuves que c'est eux, eh bien, on comprend immédiatement que la vie ne s'arrête pas là, que notre âme continue son chemin et donc on ne voit plus ça donne un sens à la vie, en fait. Voilà, on ne voit plus la mort de la même manière. D'ailleurs, c'est l'âme hors, en dehors du corps, la mort. Oui. Exactement, exactement, Mmh. et en effet, il y a un vrai travail d'équipe, qui s'opère entre les 2. On n'est pas, que, hem, comment dire ça? On n'est pas dépendant, du pouvoir des défunts. On a notre propre pouvoir aussi, et les 2 se complètent magnifiquement bien. Ils évoluent de l'autre côté, il me semble, de la même manière que, nous, on peut évoluer aussi dans notre vie de tous les jours. Donc si on arrive à mettre ça, à avancer main dans la main, là-dedans, c'est sublimé. Le rapport entre les 2 est sublimé. C'est ça, c'est ça. Oui, exactement. Est-ce que tu veux, dire d'autres choses par rapport, à ton livre? Est-ce que tu as envie de parler plutôt de questions qui t'ont peut-être, frappé davantage, de réponses qui ont été, différentes de celles que tu attendais peut-être? Ah bah oui, mais de toute façon, ce livre, il m'a encore fait évoluer, hein, puisqu'on évolue toujours, hein. Ça a fait, ça a brisé aussi, des idées qui étaient conçues, préconçues, dans ma tête. Même si je pensais que j'étais assez ouverte d'esprit, finalement, il y avait des choses aussi que je tenais, pour sûres, et c'est venu, envoyer baldaguer tout ça, et ça me fait encore travailler sur d'autres choses, et ça me donne envie de creuser, des thèmes, bien précis. Hem Et surtout, bah, je te dirais que ça m'a vraiment fait réaliser aussi qu'en effet, il y a pas de vérité absolue dans ce domaine-là, et c'est ça qui nous donne envie de nous y intéresser et de continuer à creuser, ces questions-là. Donc Oui, je suis c'est un cheminement permanent, voilà.
Eh bien, figure-toi que vraiment, à la lecture de ton livre, c'est ce que ça m'a inspiré. Je me suis dit, ah, mais tu vois, en fait, ça donne d'autres angles de vue, j'ai envie de dire, parce que ben, on a des idées préconçues, prédéfinies. Et en fait, c'était très intéressant d'avoir l'avis de chacun. Bah, c'est les enseignements qu'ils ont reçus. Hmm. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ouais, Est-ce complètement. qu'il y a une vérité de l'autre côté finalement? Hmm. Heu, mais à travers ces enseignements-là, ce qu'ils en ont compris, ce qui leur a été, donné, d'entendre, ils nous ouvrent, des portes, des grilles de lec qu'on a envie de prendre ou qu'on n'a pas envie de prendre. Si ça vous parle, allez-y, si ça vous parle pas, n'y allez pas, tant que ça fait du bien et tant que c'est aidant et tant que c'est responsabilisant, j'ai envie de dire allons-y. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, exactement. Alors, justement, sur ce sujet, Nathalie dit, bah oui, c'est vrai que ça fait du bien, mais ça n'empêche pas le chagrin. Non, non, parce que la perte physique, de l'être cher, c'est quelque chose, de 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 dire. de bien particulier. On est quand même incarné dans une vie d'être humain. On est sur terre, on a, un quotidien, on a des jours et des nuits, on a des émotions. Donc, il est certain que le manque physique, voilà, il Mais reste. oui, Mais, je dirais qu'il peut être, balancé, heu, équilibré, oui, finalement par ces contacts-là. Moi, je sais que ma grand-mère, quand elle est décédée, parce que je pense qu'il y a pas d'échelon, dans la douleur de la perte d'un être cher. Heu, oui. on m'a dit, hein: «C'était que ta grand-mère». Oui, mais j'en ai vraiment, beaucoup souffert et pour moi, elle avait un rôle, très, très important de pilier dans ma vie et en fait, toutes ces enquêtes-là, tout mon travail de recherche sur la vie après la mort, toutes ces confirmations aussi de sa présence, hem, des fois, quand je vis des choses complexes, j'aimerais bien qu'elle me prenne dans les bras et qu'elle soit juste à côté de moi et qu'elle me redise encore: «T'inquiète pas ma petite chérie, tout va aller bien», avec sa voix que je lui connaissais, mais Mmh. ayant cette certitude qu'elle est là et qu'un jour on se reverra, je traverse ça avec beaucoup plus de facilité et le manque se fait moins abyssal. Bien sûr, bien sûr. Mmh. C'était que ta grand-mère, c'est dur parce que bon, moi, ma grand-mère, c'était tout aussi. Ah! Ouais. Alors, ouais, je trouve que c'est dur, ouais. En fait, enfin, on a un attachement à certaines personnes plus que d'autres et ça représente tout pour nous et donc voilà, c'est je le comprends tout à fait, je comprends très bien. Mmh. Ouais, ça c'est une idée avec laquelle, j'ai beaucoup de mal, c'est celle de l'échelon de la douleur de la perte. C'est et ça, quand on se retrouve confronté au décès d'une personne qu'on aimait, on c'est des choses qu'on entend. C'était que ton Mmh. grand-père, c'était que ton oncle, c'était que, même, que ta mère: «Oh ça va, tu es grande maintenant aujourd'hui, tu peux, c'est normal, c'est les choses de la vie». Oui, c'est vraiment des phrases dures, je suis d'accord avec toi, qu'on devrait effacer des discours parce que ça n'a pas de sens en plus. Tout à fait. C'est tellement personnel, la souffrance, le manque, que ça crée, ouais, on devrait enlever ces phrases-là. Mmh. Non, mais même j'ai connu des gens qui ont perdu un animal et qui étaient au 25e dessous, hein. Bah, bien Et sûr. qui m'ont dit: «Mais tu sais, moi, Amélie, c'est comme si j'avais perdu un membre de ma famille et ça me choque pas du tout». Je me dis pas: «Ah bon, mais qu'est-ce qu'on me raconte? C'est Mmh. inadmissible de comparer la perte d'un animal à celle d'un être humain». Non, pas du tout. Bah, oui. Chacun, ressent, voilà la perte, à une octave qui lui est propre, quoi. Mais bien sûr, bah, moi j'ai une petite chienne, mon petit cavalier King Charles, je sais que quand elle va disparaître et malheureusement elle disparaîtra avant nous, ça va être terrible parce que c'est voilà, c'est notre petit amour, de notre vie, dans la famille, voilà, on l'aime énormément. Ce matin, je la tenais comme un bébé dans mes bras, moi j'adore. Je Donc te comprends. J'ai un peu le même rapport avec mon chat, ouais, c'est voilà. voilà, il dort tous les soirs à côté de moi, je le prends comme Bah une oui. peluche, Il ouais. n'y a pas d'échelle de la douleur parce que on est unique et c'est tellement personnel, notre Mmh. manière de le vivre qu'on ne peut pas dire. D'ailleurs, je pense que dans ces moments-là, la présence et le silence, c'est le meilleur moyen d'aider l'autre, je pense. Mmh. Mmh.
parce qu'on est maladroit. On a envie de réconforter, puisque ces petites phrases-là, c'est pour réconforter, mais parfois elles peuvent faire du mal, en fait. Mmh. Oui, et puis ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des enterrements, qui sont très drôles, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, l'enterrement de mon grand-père, et pourtant, la perte était triste, mais on a bien ri après. Et je sais pas, chacun le vit comme il a envie de le vivre. Si quelqu'un a envie d'exploser de rire, bon, peut-être pas au moment de l'enterrement en pleine église, c'est un peu, c'est un peu particulier, quoique ça peut arriver, hein. Il y a des fous rires nerveux comme ça. Mais je veux C'est dire, vrai. voilà, pourquoi est-ce que ça doit être triste forcément? Si on a envie de faire la fête après, si on a envie d'honorer la mémoire de notre défunt de telle ou telle manière, je crois qu'il y a pas de code, en fait. C'est ça, exactement, tout à fait. Oui, Nathalie, on lui a dit quand elle a perdu son mari: «C'est la vie», elle a répondu: «Non, c'est la mort». Bah, Ouais. oui, je comprends. Mmh. Je comprends tellement. Chaque décès est tellement différent. Vous avez raison Isabelle, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Voilà, et donc apparemment là, voilà, ouh aïe aïe, voilà. Ah Donc ouais. Naya, bah oui, 2 mois, juste avant le décès de son mari, donc je pense que c'est voilà, un petit animal, je pense, hein. Les enfants sont mes sauveurs. Bien. Mmh. Voilà, alors je fais un petit tour du côté du chat parce que, bah, ça discute, ça chatte, c'est le cas de dire. Aucun rapport, l'amour c'est l'amour et puis les animaux ont tellement un amour différent des humains. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est vrai que la perte des êtres chers est très dure, mais on sent un peu de réconfort en sachant qu'ils sont plus heureux ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus heureux ailleurs? Pour moi, c'est une vraie question, je ne sais pas. Ouais, bah, en la lisant, je me suis posé la même que toi, plus heureux, en tout cas peut-être détaché, des sentiments, terrestres tels que nous on les éprouve. Donc quoique, il y en a qui estiment aussi qu'il y a des phases, hein, dans Mmh, l'au-delà avec des moments de confrontation justement, de libération, il y en a qui tout parlent à de fait. plutôt céleste, il y en a qui parlent de purgatoire, voilà, après ça Mmh. là on est sur des croyances. Oui, Mais en tout cas, oui, j'estime qu'ils sont libérés, de leur douleur physique et peut-être aussi psychique. Donc c'est ça. dans une certaine mesure, oui. Oui, Après, ouais. faut être très prudent quand on dit ce genre de choses parce que, Bah oui. voilà, c'est pas pour dire, la vie terrestre c'est nul et l'au-delà c'est merveilleux, et voilà, parce que ça peut aussi sur des personnes qui peuvent être un peu fragilisées, par les Mmh. événements de la vie, de Mmh. penser que c'est forcément mieux là-haut que sur terre, non. Enfin, Bien sûr. je pense pas non plus. Je pense que notre expérience humaine, elle a son intérêt, pour notre évolution aussi de l'autre côté et pour notre prochaine vie. Donc voilà, elle a son Mmh. importance. C'est ça, c'est ça. Nathalie, elle dit: «Je ne sais pas si c'est plus heureux, mais peut-être moins de soucis». Ouais. Bah, disons que les factures EDF, non, peut-être pas. C'est ça, plus de biens matériels, c'est ça. C'est ça. Il paye plus Pour de moi, factures quand même, EDF, et voilà, il peut-être c'est moins vrai. dans certains niveaux. Mais pour moi, quand même, je pense qu'on peut créer le paradis sur terre aussi. Bien sûr, On peut réellement le vivre, donc pour moi, l'au-delà parce qu'après on pourrait dire: «Bah, alors à ce moment-là, partons tous et puis voilà, c'est réglé quoi», hein, mais je pense vraiment qu'on joue une partie de notre, avenir, j'ai envie de dire, dans l'au-delà, ici, sur cette terre tout à fait. et plus on est libéré de tout ce qui nous faisait souffrir et mieux ce sera de l'autre côté aussi, Je pense donc aussi, je pense que le paradis réside dans notre psyché, dans la c'est ça, manière dont on accueille, ce qui nous arrive avec plus ou moins de lâcher prise et plus ou moins de foi, heu, c'est ça, dans la légitimité des choses qui ne le paraissent pas toujours. Mais mmh. attention, c'est un exercice qui est complexe et je suis loin d'y être arrivée, moi personnellement, c'est un travail de tous les jours et je suis encore bien loin de ça, hein. Mais Parce que nous sommes des êtres émotionnels, c'est normal. c'est ça, c'est ça. Mais des fois je leur dis, hein: «C'est facile pour vous, ça et ça, vous y êtes plus confrontés, donc forcément, C'est voilà, ça. c'est facile de me dire, «Vas-y, garde la tête haute et Bah fonce», oui. mais Mmh. C'est vrai, c'est vrai.
Isabelle, de tout cœur avec vous. Elle dit qu'elle a perdu son chien de 17 ans et 3 proches en 14 mois, qu'elle est sonnée. C'est normal. Prenez du temps pour vous, surtout. Surtout, voilà, prenez du temps pour aller marcher dans la nature, pour vous ressourcer, pour voilà, vous retrouver avec vous-même, parce que ce sont des expériences de vie difficiles. Et donc, il faut absolument vous ressourcer, penser à vous dans ces moments-là, hein, très important. Voilà. Voilà. Nicole qui dit pour moi, ils savent si bien que nous nous reverrons, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Donc, on a Lunia aussi qui nous fait un petit coucou. Coucou Lunia. Qui me dit, elle me dit, je suis Lunia de la danse, qu'elle danse avec moi. Bonjour, Voilà. le milieu de la danse. Voilà. Donc peut-être qu'il souffre de nous voir souffrir, pleurer. Alors, est-ce que ça, tu as pu en discuter justement avec les médiums que tu as interrogés? Ouais. Ah oui, oui, parce que c'est une question qui revient souvent et c'est une source de culpabilité pour beaucoup de vivants, enfin de Mm. survivants. Et, et je trouve ça terrible. Enfin, parfois, j'ai des personnes qui culpabilisent en fait de se dire ah je pleure et il est malheureux, mais non, Ah oui, je l'ai lu ça, effectivement. Mm. non, je trouve, enfin, pour moi, tant que c'est pas bienveillant, ça n'a pas lieu d'être. Dans le Oui. sens où, et bienveillant, ça peut être travailler sur soi et vivre des choses complexes, hein. Mais là, je différencie les 2 parce que, ça voudrait dire donc qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas le droit, la légitimité de pouvoir pleurer quelqu'un qui nous manque? Mm. Que ça serait même, quelque part un peu puni, par le Oui. ciel et que ça aurait un impact négatif sur notre défunt. Mais vous imaginez la charge de culpabilité? Mm. C'est terrible. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils comprennent ces états-là. Par contre, que ça peut les peiner qu'on soit encore dans ces méandres-là de douleur, oui. Oui. Mais que ça les empêche, d'évoluer de l'autre côté, non. Mm. Ouais, je dis rarement oui et non dans ces domaines-là, parce que je suis rarement tranchée là-dessus, parce que j'estime qu'il y a pas de vérité absolue. Mais alors ça, Mm. j'en suis intimement persuadée. Oui. Ouais. Ça Mm. serait même illogique. Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, là où je trouve, moi, si tu veux, que c'est problématique pour la personne qui est ici encore, c'est de rester coincé dans un deuil et pleurer tous les jours comme si c'était arrivé hier, même 15 ans après, tu vois. Là, par contre, il y a vraiment quelque chose à faire pour se libérer parce que ce n'est pas normal de rester bloqué 15 ans et pleurer tous les jours comme si c'était arrivé hier, tu vois. Là, ça veut dire que le processus de deuil ne s'est pas enclenché et parce que bon, il y a des étapes quand on dit, voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, on va mieux, heureusement, hein. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait terrible. Bien sûr. Surtout quand on avance dans l'âge, comme c'est mon cas, ce serait terrible parce que, bah, voilà, ça arrive plus fréquemment, voilà. Et encore, j'ai du temps, hein. Mais bon, ça arrive. Merci Nathalie et Amélie, je pense, voilà, pour vos conseils chaleureux, voilà. Alors je fais le tour, je peux pas dire toutes les réponses, à alors voilà, les défunts assistent-ils à leur enterrement? La question est ouverte. Encore une fois, j'ai eu des sons de cloche, différents, sur cette question-là, même si la plupart, disent que oui, en effet, ils sont bien présents. Mmh. Mais oui, oui, on est d'accord. Vous voulez dire que notre âme est toujours en expérience pour trouver la réalité universelle? Eh bien, Zakia, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Pour trouver la réalité universelle, ah, je pense pour trouver aussi l'équilibre dans son incarnation, au fur et à Mmh. mesure des incarnations, pour qu'on relève les challenges. Je pense que c'est ça notre réalité propre, universelle, notre essence.
Je pense que c'est une reconnexion à notre essence et aux objectifs qu'on s'était donnés. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. Il y aura encore une autre vie après. Exactement. J'aime bien finalement parce que pas de pression, quoi, avec Amélie. Hein, c'est ça. Non, seulement la pression d'être heureux et d'être bien, de se faire du bien, voilà, et d'avancer le mieux possible. Oui. C'est ça. Tout est une question, c'est ce que j'allais dire, d'être en joie, rempli d'amour pour nous et pour les autres. Et quand c'est possible, bien sûr, hein, quand voilà. Et puis si on n'y arrive pas, ben, comme tu dis, c'est pas grave. Voilà, bah, écoute, je te remercie énormément Amélie, c'était vraiment un très beau moment de partage. J'ai beaucoup apprécié ta présence avec nous. Je te remercie. Bah, merci à toi, Nathalie, pour l'invitation et merci pour la pertinence de tes questions. Mais, c'était co-créé, je vais dire, avec vous qui avez été avec nous. Je vous en remercie de tout cœur, vraiment. Ça a été un très beau moment de partage. J'espère que ça vous aura apporté, des réponses et que ça vous aidera à être, davantage, heureuse dans cette vie parce que c'est notre souhait le plus grand, que chacun soit heureux, trouve, j'allais dire sa vérité, mais c'est pas sa vérité, j'ai envie de dire, se reconnecte avec son essence lumineuse. Oui. Voilà, pour créer ce monde meilleur qui nous attend parce qu'on y va. Tout à fait. Voilà, alors on a plein de merci qui arrivent, et on a Nathalie qui dit qu'elle chante la chanson de Michel Fugain avec le refrain. Plein de mais je l'ai fait graver sur la stèle. Ah non, mais je comprends. Michel Berger, moi, c'est pareil. Je suis très, très attachée aux textes et aux paroles de Michel Berger. Donc, Ouais. je comprends. Exactement. Voilà, on a Sylvain qui dit qu'on pourra revoir nos proches. Oui, vous avez raison. Alors ça va, j'imagine qu'il a voulu dire, voilà, tout va bien, c'est vrai. Nathalie, prenez le temps qui sera nécessaire pour vous. Oui. Alors, voilà, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous et puis voilà. Je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup d'amour. Je t'envoie beaucoup d'amour aussi, Amélie. Je te remercie infiniment pour ta présence avec nous et puis je vous souhaite une très très belle soirée. À Merci, bientôt. Nathalie. Merci à tous.